Écoute-moi bien. Si cette phrase te dérange déjà, c'est que cette vidéo est pour toi. Parce que si tu es encore là à écouter ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, quelque chose sait que tu t'es trop souvent tu, que tu as trop souvent souri quand tu aurais dû poser une limite, que tu as trop souvent accepté quand tu aurais dû dire non, et que tu appelles ça être gentil, alors que la vérité, c'est que c'était de la peur. Laisse-moi te poser une question simple. Pas une question agréable. Une question utile. Depuis combien de temps est-ce que tu fais passer les autres avant toi ? Depuis combien de temps est-ce que tu confonds gentillesse et faiblesse déguisée ? Depuis combien de temps est-ce que tu sacrifies ton potentiel pour ne pas déranger, pour ne pas créer de conflit, pour rester aimable, apprécié, acceptable ? Regarde ta vie. Pas celle que tu montres, celle que tu vis quand personne ne regarde. Est-ce que tu es là où tu voulais être ? Ou est-ce que tu es exactement là où un gentil finit toujours, en dessous de ce qu'il vaut vraiment ? Parce que personne ne te l'a dit. On t'a menti. On t'a répété que pour réussir, il fallait être gentil, bienveillant, compréhensif, accommodant. On t'a dit que le monde récompense les gentils. Mais ce qu'on a oublié de te dire, c'est que le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas la même chose. Être gentil, ce n'est pas un problème. Être gentil sans colonne vertébrale. Oui, tu vois, le monde n'écrase pas les gentils par hasard. Il teste, il observe, il pousse. Et à chaque fois que tu cèdes, à chaque fois que tu t'excuses d'exister, à chaque fois que tu ravales ce que tu penses vraiment, le monde apprend une chose sur toi. Je peux aller un peu plus loin. Alors il va plus loin, puis encore plus loin, jusqu'à ce que tu te retrouves fatigué, frustré, incompris, avec cette colère sourde que tu ne comprends même plus. Tu dis que tu es gentil. Mais, dis-moi, est-ce que tu es vraiment gentil ou est-ce que tu es juste terrifié à l'idée de déplaire ? Parce qu'il y a une énorme différence entre être bon et être inoffensif. Un homme ou une femme forte peut être gentil. Une personne faible n'a pas le choix. Et c'est là que tout bascule. Regarde les gens qui réussissent vraiment. Pas ceux qui parlent fort, pas ceux qui jouent un rôle, ceux qui construisent, qui dominent leur domaine, qui avancent quand les autres stagnent. Tu crois qu'ils sont gentils ? Non. Ils sont justes, clairs, fermement alignés avec leurs valeurs. Ils ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à être respectés. Parce qu'ils ont compris une chose fondamentale. Chaque « oui » dit aux autres est souvent un « non » dit à soi-même. Et chaque « non » que tu n'oses pas prononcer devient une dette que tu paieras plus tard avec des intérêts. Laisse-moi te raconter quelque chose. Tu n'es pas fatigué. Tu es suradapté. Tu es épuisé d'être une version édulcorée de toi-même. Tu es vidé d'avoir joué petit pour que les autres se sentent à l'aise. Et maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que beaucoup décrochent. Réussir, ce n'est pas devenir méchant. Réussir, c'est accepter que tout le monde ne t'aimera pas, et que c'est le prix à payer pour devenir quelqu'un de solide. Pose-toi cette question, honnêtement. Qui profite vraiment de ta gentillesse excessive ? Est-ce que ce sont ceux qui te respectent ? Ou ceux qui savent que tu n'oseras jamais dire stop ? Tu veux réussir ? Alors accepte une chose inconfortable. À partir du moment où tu commenceras à poser des limites, certains vont changer. Certains vont te reprocher de ne plus être comme avant. Mais la vérité, c'est que tu n'étais pas comme avant. Tu étais disponible, tu étais docile, tu étais prévisible. Et ça, le monde adore. Pas parce que c'est beau, mais parce que c'est pratique. Réussir demande une transformation intérieure brutale. Ça demande de tuer une version de toi. La version qui cherche l'approbation. La version qui confond paix et évitement. La version qui préfère le confort du silence à la douleur de l'affirmation. Parce que regarde, chaque grande réussite est née d'un moment où quelqu'un a osé dire « non, ça, je ne l'accepte plus ». Non à la médiocrité. Non aux relations toxiques. Non aux compromis qui détruisent l'âme. Non à la vie par défaut. Et oui, ça crée des frictions. Oui, ça fait du bruit. Oui, ça fait peur. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui ? Le regard des autres ou le regret de ne jamais être allé au bout de toi-même ? Parce que le temps passe, et il ne te demandera jamais si tu étais gentil. Il te demandera ce que tu as fait de ton potentiel. Alors écoute bien cette vérité que peu acceptent. Le monde ne te doit rien. Et tant que tu cherches à être gentil pour être accepté, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Les gens forts ne sont pas agressifs. Ils sont clairs. Ils parlent lentement. Ils regardent droit. Ils n'expliquent pas trop. Ils n'argumentent pas leurs valeurs.
Ils incarnent leurs décisions. Et ça fait peur aux gens qui vivent dans le compromis permanent. Tu veux réussir dans le sport? Tu devras dire non aux soirées, non aux excuses, non aux gens qui te diront que tu vas trop loin. Tu veux réussir dans l'entrepreneuriat? Tu devras décevoir, refuser, trancher, assumer des décisions impopulaires. Tu veux réussir dans ta vie personnelle? Tu devras arrêter de tolérer l'irrespect déguisé en humour, l'indifférence déguisée en liberté, la médiocrité déguisée en normalité. Et là, je vais te dire quelque chose d'encore plus dur. Si tu es toujours gentil, ce n'est pas parce que tu es bon, c'est parce que tu n'as pas encore appris à être dangereux. Dangereux dans le sens noble, dangereux parce que tu sais dire non, dangereux parce que tu sais partir, dangereux parce que tu sais te choisir. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens réellement respecté, pas avant. Les gens ne respectent pas ceux qui se plient. Ils respectent ceux qui se tiennent droit, même quand ça coûte. Alors pose-toi cette dernière question et prends le temps de l'entendre résonner. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, à être gentil quand tu devrais être ferme, à te taire quand tu devrais parler, à accepter quand tu devrais refuser, à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans? Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que, dès aujourd'hui, tu décides de ne plus négocier avec ce qui te détruit, de ne plus t'excuser pour tes ambitions, de ne plus confondre amour et sacrifice de soi. Ce jour-là, tu perdras peut-être des gens, mais tu te retrouveras toi. Et crois-moi, c'est le seul échange qui en vaille la peine. Si tu veux réussir, arrête d'être gentil. Commence à être vrai, ferme, aligné, indiscutable. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gentils, il a besoin de personnes solides. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si tu es capable. La question est, est-ce que tu es prêt à assumer ce que tu pourrais devenir?